Voici la raison pour laquelle tu sens un muscle qui n'a absolument rien à voir avec ce dont tu avais envie de travailler à la salle. Mec, ça va être très simple. Quand tu vas à la muscu, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu déplaces des charges. Et c'est littéralement ce qui se passe. Que tu déplaces une charge en hauteur devant toi, sur le côté, lever des haltères sur le côté, tu déplaces une charge. Et repense à juste comment est-ce qu'on fonctionnait à l'état primal, à l'état primitif. Notre corps, en fait, était seulement utilisé pour survivre. Et en fait, si tu veux, le fait de... Aujourd'hui, la problématique que beaucoup de pratiquants ont, c'est que par exemple, premier cas de figure, on a des mecs qui sentent les épaules sur un développé couché, alors qu'ils sont censés sentir les pecs. Alors évidemment, on peut pallier à ça. On peut inclure par exemple du développé haltère à la place du développé couché. Mais c'est vrai que c'est embêtant, parce que le plus souvent, quand ils font ces exercices, ils sont bridés en fait par le travail des épaules. Et quand on parle de musculation, on parle d'esthétisme, on parle de physique harmonieux, et on parle pas juste de ah ouais, j'ai poussé ma charge, ok, je fais X kilos j'ai fait X kilos sur mon développé couché, j'ai fait 130 kilos. Par contre, je pousse avec mes épaules et pas du tout avec mes pecs. Ce qui limite énormément mon travail dessus. Et le potentiel que je pourrais avoir à soulever une charge qui est gâchée finalement. Et ça, je te le souhaite pas. D'ailleurs, on va résoudre ce problème. Donc, t'as ce cas de figure là. Et t'as également aussi le cas de figure, tu sais, des mecs qui ne sentent pas du tout leur dos. Le dos, genre, archi dur de le sentir. Peu importe ce qu'ils font. Des tirages avec des sangles. Des sortes d'exercices chelous. On va voir ces deux cas de figure ensemble dans cette vidéo. En général, si t'es quelqu'un qui a du mal à sentir un muscle spécifique, c'est juste que, de base, règle numéro 1, tu as en fait ton corps a naturellement, ou peut-être avec l'accumulation des années, potentiellement, t'es quelqu'un qui a développé certains muscles de ton corps, donc notamment les épaules, plus que ses pecs. Parce que génétiquement, tu étais fait pour développer ses épaules beaucoup plus que les pecs. Peut-être que c'est dû à des sports que tu as fait dans le passé, par exemple rugbyman, ou j'en sais rien, nageur, boxeur. Tu as les épaules bien développées. Par contre, les pecs, c'est pas trop ça. Et donc, justement, t'arrives à la muscu, et donc, mec, t'as la queue entre les jambes, parce que tu te retrouves avec aucune sensation au niveau des pecs, alors que, clairement, c'est ce que tu voudrais développer en priorité, étant donné que ça commence à devenir un point faible chez toi. Il faut que tu comprennes que ton corps, quand tu vas à la salle, il se dit pas tiens, je vais développer mes pecs aujourd'hui. Ton corps, quand tu l'amènes à la salle, il se dit uniquement, et il se dit seulement ça, je vais pousser une charge parce que si je ne la pousse pas, je ne survis pas, ou je suis en danger de mort, tu vois. Donc en fait, ton corps, il faut vraiment que tu te forces, il faut que tu te forces à sentir ce muscle. Mais t'inquiète pas, on va le voir juste après dans la vidéo, mais là, je veux juste t'expliquer les fondamentaux de pourquoi tu n'arrives pas à sentir ça. Vraiment, déjà, comprendre que ton corps pousse parce que s'il ne pousse pas, il meurt. Et donc en fait, vu qu'il a besoin de pousser, il va prendre le muscle qui est le plus puissant dans ton corps, il va l'utiliser pour pousser cette charge, puisque c'est ce muscle-là qui a toujours été habitué et qui est de 1 le plus puissant, qui est le plus automatique en fait, parce qu'en fait, ton corps utilise le muscle le plus puissant pour soulever la charge la plus lourde. Étant donné que tu fais ton développé couché à je sais pas combien de kilos et que tes pecs, tu les as jamais sentis, et que génétiquement, en plus de ça, t'avais déjà des épaules bien développées, et avec le temps, mec, tes épaules vont encore plus grossir. Et
c'est pas vraiment ce que tu veux. Bref, tu vois où je veux en venir. Donc déjà, comprends ça, et tu auras déjà compris énormément de choses. Donc on se retrouve avec des gens qui ont du mal à développer cette partie. Et c'est très embêtant. Je peux comprendre, c'est ultra frustrant de ne pas pouvoir développer cette partie parce que les épaules prennent le dessus et je sens pas mes pecs et trop chiant quoi. Bref. Ce qui va se passer, c'est que tu as des issues qui existent grâce à la musculation et uniquement à la musculation. Tu ne pourrais pas faire ça dans d'autres sports comme le crossfit. Bref, on reste dans le cadre de la musculation parce que finalement, c'est la quête de l'esthétisme. Mec, vraiment ce que je te recommande et que je martèle dans chacune de mes vidéos, c'est vraiment, pour moi, c'est le ciment. C'est le ciment d'une bonne adhérence à un bon programme. C'est vraiment de faire des séries géantes, gros. Voilà. Si tu suis les vidéos, tu sais très bien que je martèle ça à chaque fois. Mais les séries géantes, c'est littéralement le cheat code du 21e siècle pour développer une partie du corps spécifique et devenir énorme. Quand tu fais des séries géantes, donc en fait séries géantes pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo ou qui connaissent pas la chaîne, ou tout simplement qui connaissent pas les séries géantes. Une série géante, c'est une série d'isolation, donc d'exercices d'isolation que tu vas faire sur un muscle précis, en l'occurrence les pecs. On va prendre la poulie vis-à-vis, tu vois, ou le pec fly, prends ce que tu veux. Donc tu arrives sur cet exercice d'isolation, tu vas mettre très léger, tu vas mettre une charge assez légère pour pouvoir faire une 50aine, voire une 100aine de répétitions en faisant un tempo ultra lent, une exécution lente également, et bien contracter le muscle en fin de mouvement. Et grâce à ça, tu vas justement amener du sang dans les pecs, et le fait d'amener du sang dans les pecs va permettre de créer une bonne connexion cerveau-muscle pour ensuite inverser le rôle des neurotransmetteurs de ton cerveau. Neurotransmetteurs, c'est juste tes neurones, enfin le stimuli externe qui a envoyé un message à ton corps, comme quoi il faut pousser une charge. Et donc ton corps y répond par l'activation des muscles les plus puissants, c'est-à-dire les épaules, dans ton cas, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que tu as suivi jusque-là. Donc en fait, quand tu fais ça, quand tu fais tes séries géantes, tu inverses le processus. Ok ? Ce qui se passe, c'est que ton corps a été suffisamment stimulé et préchauffé au début pour qu'il comprenne qu'il va devoir utiliser ses pecs pour cette fois. C'est comme si, genre là demain, tu vois, je te mets deux mecs au développé couché, je te mets un mec, il arrive à la salle, il pose son sac, zéro échauffement, il se pose sur un banc et il pousse. Et il pousse. Qu'est-ce qui va se passer ? Son corps va pas comprendre. Il va être choqué de ce qui se passe, tu vois. Et en fait, il va y répondre tout simplement en activant le muscle le plus puissant de son corps. Donc que ce soit les pecs, tant mieux pour lui, ok, parce que c'est ce qu'il veut travailler finalement. Que ce soit les pecs ou les épaules, son corps va activer le muscle le plus puissant. Et ça uniquement parce que le mec est arrivé en mode sbeul et a foutu la merde finalement. Par contre, l'autre mec qui arrive et qui fait de la préactivation, donc qui veut cibler un muscle spécifique, là c'est différent. Admettons que tu veuilles faire du développé couché prise serrée, donc focus triceps, ok. Ce que tu vas faire, c'est des séries géantes de poulies, donc triceps push down, et grâce à ça, tu vas dire à ton cerveau, ok, là, je veux travailler mes triceps, donc j'ai fait mes 2 séries géantes. Donc pour ceux qui savent pas, les séries géantes c'est 1 à 2 maximum, ok, ça suffit largement. Et vous serez lancé en fait, vous avez lâché les chiens, c'est bon. Donc 1 à 2 séries maximum par série géante. Une fois que vous avez fait ça, vous passez sur votre développé couché prise serrée. Et qu'est-ce qui se passe ? Magie. Vous sentez vos triceps enfin. Et vous supprimez le travail des pecs à au moins 80%, voire 70%. Ce qui est déjà énorme. Tu vois. Donc ça dépend du profil de chacun. Mais on va prendre le profil le plus commun, qui est un mec qui est
probablement que tu te reconnais dans cette vidéo. Tout simplement un mec qui fait son développé couché pour les pecs, mais qui sent ses épaules ou ses triceps. Tu vois, normalement, en général, c'est les épaules, mais tu m'as compris. Donc voilà, mec, déjà, t'as le premier tips de ouf pour sentir tes pecs. Et là, mec, non, en général, tu es censé t'extirper de cette situation le plus vite possible et de progresser fois 1000 là. Parce qu'en fait, si tu veux, toutes ces années, t'es resté dans ton ego, tu vois, à pas comprendre, ou surtout à ne pas chercher en fait comment pallier à ce problème. Et ben, dès que tu vas mettre en place ce système, tu vas voir que déjà juste au bout de 2 semaines, tu vas être choqué du résultat. Déjà, première séance, tu vas être courbaturé de ouf. Parce que tu vas avoir des sensations de l'espace. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, mec. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que, justement, tu peux cibler des choses que tu pensais impossibles pouvoir cibler. Je sais même pas si c'était français. Tu cibles des choses que tu pensais impossibles parce que tu pensais que ta génétique ne te le permettait pas. Et c'est bien dommage, tu vois, parce que c'est pas le cas. On peut tout changer. Et c'est ça qui est génial. Hop. Eh bien, nous sommes à 11 minutes de vidéo pour cette jeune série géante. J'espère que tu kiffes, mec. Si t'es resté là, c'est que t'es un bon et que t'es intéressé par ce que je propose. N'hésite pas à lâcher un like si tu kiffes et à t'abonner. Et on continue. Donc, pour ton développé couché, en réalité, je pense que essaye ça, et à mon avis, ce sera pas mal. Si vraiment tu galères, oublie le développé couché et passe au développé halter, où tu vas justement pouvoir supprimer le travail de la barre. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends une barre en développé couché? Ta barre met tes mains en position de contrainte. Elles ne sont pas libres, parce que tu ne peux pas casser une barre, tu ne peux pas la tordre. Soit tu tournes tes humérus, donc l'os qui se trouve ici, donc tu fais une rotation interne, et grâce à la rotation interne, tu vas pouvoir juste légèrement tourner, faire un travail différent, mais tu vas pas pouvoir tourner tes poignets, puisque tu vas pas pouvoir tordre la barre. Et le fait de ne pas pouvoir tordre cette barre, indirectement, tu places tes épaules dans une position qui est contraignante, ou alors qui ne favorise pas le développement des pecs, on va dire, voilà. Parce que y a le travail des épaules, il y a le travail des pecs et machin, tu vois. Alors qu'aux haltères, si vraiment t'as du mal à sentir, même avec les séries géantes, oublie le développé couché, ok, tu le mets de côté pour le moment, et tu passes sur du développé halter. Et là, mec, tu verras la différence. Le développé halter, en fait, tout simplement, et tu vois, tu vas trouver ça logique, mec, je pense que t'as déjà fait le lien, en fait. Quand tu prends une haltère, tu peux soit la mettre comme ça, soit la mettre comme ça, et soit la mettre comme ça, tu sais, un peu tourner. Quand tu viens tourner légèrement ton poignet ici, et juste, tu vois, déjà juste le fait de faire ça, genre, j'ai mon pec qui est déjà activé. Alors que là, c'est beaucoup moins activé. C'est toujours activé, c'est efficace, mais c'est beaucoup moins activé que si je faisais ça. Tu vois, je tourne mon poignet. Le pec, je pense que tu le savais déjà. Je vais pas faire mon Frédéric Delavier, mais ton pec, c'est un éventail. Et en fait, quand tu fais des séries de développé couché, cet éventail se contracte. Donc il se contracte pas genre comme ça, tu vois, genre il se contracte comme ça. Tu vois, genre en fait ton pec, il se descend. Donc en fait, attends, je sais pas si je peux te montrer là. Mais en gros, ça fait ça genre. Tu descends et tu remontes, il se contracte comme ça. Avec ma main, je sais pas si tu vois. Attends, je sais pas si on va voir. Ton pec, en gros, t'es là. Donc là, t'es en excentrique, donc il s'étend, et là, il se contracte. Et en fait, ça fait un éventail. Et le fait de tourner tes poignets, comme ça, tout simplement, tu favorises cette contraction en éventail de ton pec. Et voilà, mec. En vrai, je vais pas besoin d'en dire plus, je pense que t'as compris. Et si déjà t'as compris ça, t'as compris énormément de choses. La vie est belle pour toi. Je pense que tu vas être content de pouvoir appliquer ça dès aujourd'hui ou dès demain, peut-être. Écoute, je crois qu'on est bon pour les pecs. Voilà, les 3 faisceaux, tu les connais. Je vais pas te refaire une vidéo entière sur les 3 faisceaux.
on va s'attaquer aux mecs qui ont du mal à prendre du dos, et on sera bon, je pense, pour cette vidéo. Donc, les mecs qui ont du mal à prendre du dos, souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous n'activez pas vos scapulas. La scapula, c'est juste, c'est le gros os là qu'on a au milieu du dos là, tu sais, ici là, le gros machin qui dépasse, tu sais. Et en fait, cet os est responsable du développement du dos en grande partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est relié, c'est ce muscle-là qui permet de rétracter les épaules en arrière, qui permet de, hop, tu vois, lever un peu les bras. Bon, après, il y a les épaules, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que là, tu vois, ma dorsale, je crois que c'est ça. On dit pas mon dorso, non, on dit ma dorsale. Ma dorsale est étirée. Et ça, c'est grâce à la scapula qui est attachée aux muscles grands dorsaux, en fait. Et donc de là, déjà, quand tu comprends ça, tu comprends que ça a un grand rôle quand même dans l'activation du dos. Le dos, là je vais faire un truc tellement logique, mais finalement en fait peu de personnes en parlent. Le dos, tu peux le travailler en épaisseur et en largeur. Et ça, très peu de gens le font, tout simplement. Pourquoi est-ce que à l'époque de... C'était pas il y a si longtemps, mais je me rappelle en 2015, il y avait des mecs qui avaient des programmes où en fait, si tu veux, dans le programme qu'ils avaient, c'était donc un push-pull leg ou un split, peu importe, un programme de base. Le jour où ils avaient dos, ils faisaient une séance dos en largeur et une deuxième séance dos en épaisseur. Et en fait, le fait de travailler sur ces deux facteurs-là, eh ben, ça leur permettait d'être polyvalents sur le développement musculaire de leur dos. Ils avaient un dos énorme, ok ? Donc déjà ça, à inclure dans tes séances, si tu l'as pas fait, moi vraiment je te le recommande vivement, c'est excellent de mixer ça. Si tu veux faire les deux dans ta séance, tu le fais, tu vois, vraiment libre à toi mec, c'est libre à toi en fonction de tes préférences. Moi je te le recommande, c'est une très bonne façon de faire. Maintenant on va parler de pourquoi tu n'arrives pas à le sentir. Donc on a parlé de la scapula, on a parlé des exercices en épaisseur et en largeur. Et c'est pas pour rien. Souvent les mecs qui ont du mal à sentir leur dos, alors déjà, de 1, qu'on se le dise, vous n'avez pas de dos, et c'est pas péjoratif, c'est juste la vérité, vous n'avez pas de dos, et c'est normal que vous ne ressentiez pas ce muscle, parce que souvent dans la vie de tous les jours, on ne l'utilise pas vraiment, le dos. Les pecs non plus. On utilise énormément les bras, tu vois, pour attraper des trucs. On utilise le biceps, on utilise, tu vois, pour amener un verre. Tu vois, genre par exemple là, si j'ai envie de boire mon eau, tu vois, si je veux boire cette eau, bah je vais utiliser mon épaule, deltoïde antérieur, donc antépulsion du bras, et je vais aussi utiliser mon biceps, mon brachioradial, mon brachial, tu sais, cette partie là qui est reliée au biceps pour lever mon verre. D'ailleurs, j'avais soif, ça tombe bien. Donc voilà, ce que je veux te dire, c'est que dans la vraie vie, à la limite, tu ouvres des portes. Quand tu ouvres une porte, tu utilises ton dos. Mais c'est minime, et tu ne le sens pas. Et c'est normal, Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, pareil que les pecs. Tu n'arrives pas à sentir ton dos. C'est que de 1, tu n'as pas de dos, et c'est pas grave. Et donc à ce moment-là, si tu n'as pas de dos, ne t'obstine pas à faire des tractions ou à faire des exercices qui peuvent être polyarticulaires en fait. Parce que quand tu vas faire des exercices polyarticulaires, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu vas avoir les muscles qui dominent sur ton corps qui vont s'activer. Si tu fais des tractions, ça va probablement être les biceps, tout simplement. Tes biceps vont plus tirer que ton dos, et ça c'est pas normal, tu vois. Ça veut dire que tes biceps sont plus puissants que ton dos. Et là par contre il faut te remettre en question mec. C'est pas normal ça. C'est un putain de problème mec. Il faut que tu développes ton putain de dos. Et c'est ce qu'on va faire là. Donc supprime ces exercices polyarticulaires pour le moment. Parce que les exercices polyarticulaires sont les meilleurs, qu'on soit bien d'accord. Mais si ton point faible, encore une fois, c'est le dos, les pecs, peu importe, tu commences par un exercice d'isolation qui cible uniquement le dos et que le dos.
tout le temps, jusqu'à ce que tu puisses le sentir sur un exercice polyarticulaire. Mais avant d'en arriver là, on a du chemin. Donc tu fais ta préactivation, tes séries géantes sur le dos, sur un exercice d'isolation. Je vais pas te répéter ce que c'est. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et de là, déjà tu fais ta préactivation, tu vas beaucoup mieux le sentir. Moi, ce que je te recommande, c'est que justement, si tu n'as pas de dos de base, et si tu ne le sens pas, ça va être tout simplement de travailler sur, genre, tu fais une période de 3 mois, ok, 3 mois, où tu vas uniquement faire des exercices d'isolation pour ton dos. Exemple, du tirage vertical à la barre, sur une poulie, tu sais, le classique celui-là. Excellent. Tu peux te délester t'es pas obligé de le faire au poids du corps, c'est comme aux tractions. Là tu peux te délester, tu peux mettre 30, 40, 50 kilos, voilà. Tu fais en fonction de ton poids. Et tu travailles en hypertrophie bien sûr. Et à côté, tu fais des exercices d'isolation genre tirage unilatéral pour travailler une partie à la fois. Et ça c'est super parce que tu peux, au lieu de te concentrer sur les deux muscles, donc cette dorsale et cette dorsale, tu vas te concentrer sur une dorsale en particulier. Et le fait de faire un tirage à la poulie unilatéral avec une poignée, déjà c'est un exercice qui est excellent et que je fais faire à tous mes clients parce que je sais que c'est un exercice où le plus souvent tu ressens instantanément la différence. Tu travailles mieux, bref, c'est que du bénéfice mec. Donc il y a ça. Et donc ça va être du travail en largeur. Tu vas travailler en largeur. Et pour l'épaisseur, je te recommande toujours d'aller sur des machines d'isolation. Et si encore tu sens tes biceps, eh ben c'est pas normal mec. Il va falloir que tu viennes. Il va falloir que tu viennes me voir et me poser la question, mec, je comprends pas, rien ne marche. Dis-moi en commentaire si même avec ça, rien ne marche. Je t'enverrai une réponse parce que t'inquiète pas, j'aurai la réponse à ton problème. Bref, on s'égare. Si tu n'arrives pas à travailler ton dos en épaisseur, donc l'épaisseur, tu vois, au lieu de largeur, la largeur, pardon, c'est le V. Donc ton V, c'est ta largeur. Par contre, quand tu regardes un mec de dos et que tu vois que c'est rocailleux, genre, tu sais, il y a plein de définitions, machin. Ce mec a travaillé son dos en épaisseur parce que il y a des muscles comme le trapèze inférieur, les rhomboïdes, les longissimus, bref. Tous ces muscles que tu peux travailler en épaisseur grâce au T-bar, au tirage horizontal. Je crois que c'est celui-là, bref, celui où tu fais ça, quoi. Ce tirage-là, et c'est des tirages qui sont spécifiques à l'épaisseur du dos. Et mec, tu combines les deux, tu fais ta préactivation, tu fais des séries géantes, tu fais du travail unilatéral sur le dos. Mec, il n'y a aucun monde où tu n'arrives pas à de 1 le sentir et à 2 prendre de cette partie du corps. Dans les 3 prochains mois déjà. Alors imagine dans 6 mois, 1 an. Voilà mec, écoute, en vrai, j'ai rien d'autre à dire sur le dos. Il y a d'autres tips, mais éphémères par rapport à ce que je viens de te donner. C'est vraiment la base de la base si tu galères à prendre de cette partie en fait, voilà. De ces parties, que ce soit les pecs, les épaules, peu importe. Tu appliques ces principes et tu verras la différence. Ok mec. Voilà gros. J'espère que la vidéo t'a plu. On est à 23 minutes de vidéo. Si t'es resté là, t'es vraiment un bon mec. T'es vraiment un bon, ça fait plaisir. Si ça t'intéresse mec, j'ai mis un lien en description. Tu peux aller le checker si t'as envie, sinon c'est pas grave. Et n'hésite pas à t'abonner frérot. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Voilà mec, dis-moi si ça t'intéresse, que je te donne plus de tips comme ça. Et on avance ensemble. Ciao ciao.